Je sais pas où vous êtes là. T'aimes bien les autobus? Ouais. Ouais. Par contre, je suis content de voir que ça palme un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un petit homme comme ça. Mais c'est vrai que c'est très beau pour être là. Ah, salut les gars, on est lundi matin. Comme vous pouvez le voir, je suis prêt à aller courir. On a été malade toute la semaine dernière, franchement les gars, je sais même pas du coup si vous regardez ça, je sais pas s'il y a eu une vidéo de la semaine dernière, parce que honnêtement, j'ai pas vlogué grand chose, donc je sais pas comment mon moi du passé, enfin mon moi du futur peut gérer un montage avec ce que j'ai, parce qu'honnêtement je sais pas trop si c'est vraiment bien quoi. Bon, toujours est-il qu'on est lundi matin, comme vous pouvez le voir, il fait très très beau. Je suis à un petit endroit que j'aime bien, c'est une espèce de mini pont, il y a une mini rivière, mais bon, il y a 3 cm d'eau, hein. On est en Espagne. Et donc je viens de déposer les enfants à l'école, ils vont mieux aussi, on a tous eu en fait une bronchite, voilà. Donc ils sont avec la ventoline et tout ça. Et moi ça va un peu mieux, mais je suis toujours un peu pris au niveau des bronches. Donc on va y aller tranquille, mais je voudrais courir un petit peu, je sais pas, j'ai pas du tout d'objectif. Je vais juste essayer de courir un petit peu pour voir comment je me sens, comment mon corps se sent. Et après, j'ai plein de choses à faire, mais j'aimerais bien aller dans un café pour travailler parce que j'ai des montages à faire du broadcast. Bon ok, en fait, changement de programme, ce que je vais faire, là je suis rentré de ma course. Bref, en tout cas, j'ai pris ma douche et je pensais aller tout de suite au café, mais en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit déjeuner ici et je vais enregistrer le dernier épisode de la bête du Gévaudan pour I'm Polyglot. Et après, les épisodes normaux reprendront, donc ne vous inquiétez pas. Et du coup, j'irai au café, mais peut-être pour le repas du midi en fait. J'irai me faire un sandwich là-bas et je travaillerai là-bas et je ferai les montages justement du podcast, mais aussi des broadcasts. Et là, j'étais en train d'écouter le podcast. Honnêtement, si vous aimez bien le broadcast, c'est un truc qui est tout aussi drôle. Écoutez le podcast, vous allez voir, c'est vraiment très très drôle. Bon et bien les amis, j'ai terminé le dernier épisode sur la bête du Gévaudan, la légende de la bête du Gévaudan, donc ça va être publié cet après-midi sur I'm Polyglot. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas du tout aimé ce type d'épisode, qui était un petit peu scripté, et qui était complètement scripté d'ailleurs, parce qu'il fallait que je fasse des recherches, je me rappelle pas de tous les noms, de toutes les dates, etc. Donc il fallait vraiment que je fasse un script pour parler de cette légende. Mais vous savez que j'aime bien tout ce qui est un peu paranormal, surnaturel, etc. Donc du coup, c'était vraiment une légende dont je voulais parler sur le podcast. Et je pensais que ça se prêtait bien justement à ce type d'épisode qui est un peu immersif. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un bon délire, j'ai trouvé ça cool. Je me suis amusé. Maintenant, ceux à qui ça plaise, tant mieux. Et ceux qui n'ont pas trop aimé, ne vous inquiétez pas. Je reprends les épisodes maintenant non scriptés. Alors, je dis pas qu'à l'avenir, je ne ferai plus ça. Peut-être que je le referai. Mais en tout cas, ce ne sera pas la priorité du vlog, je le sais. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas les amis. Mais vous savez, en fait, je vais vous dire un truc. Personnellement, moi, je suis vraiment très fier du broadcast. Plus que I'm Polyglot maintenant. En fait, I'm Polyglot, évidemment, c'est le podcast qui aide les gens avec le français, etc. Mais je commençais un peu à en avoir marre d'Im Polyglot. Donc, je retrouve un peu un intérêt pour I'm Polyglot maintenant. Et je vais continuer. Mais j'avoue que mon podcast préféré, c'est quand même le broadcast. Parce que le fait de faire ça avec mon meilleur ami d'enfance, c'est toujours des conversations super drôles, on s'amuse vraiment et c'est un peu mon moment thérapie où je suis assez libre de dire un peu ce que je veux en plus. Donc moi je vous conseille d'aller écouter le broadcast, franchement je suis très fier de ce podcast. Évidemment c'est un podcast qui est plus compliqué à comprendre que I'm Polyglot, mais je sais que la plupart d'entre vous qui me suivez, vous avez déjà un niveau intermédiaire avancé et donc en général vous êtes capable de comprendre quand même beaucoup de choses. Donc voilà, moi je vous recommande le broadcast, allez écouter I'm Polyglot aussi évidemment, mais surtout le broadcast, et voilà. Et puis j'espère que les vidéos YouTube vous plaisent. Je suis encore en phase d'expérimentation les amis, c'est-à-dire que
je ne suis pas satisfait des vidéos que je publie pour le moment. Il me faut du temps pour vraiment gérer mon montage, etc., faire ce que j'ai. En fait, si vous voulez, on discutait de ça avec un étudiant à moi qui maintenant est un très bon ami, c'est Dylan, un mec de Dallas, au Texas. Et en fait, il me disait, c'est un peu dans ma personnalité. Moi, je suis ENTP, pour ceux qui connaissent Myers-Briggs. Et en fait, si vous voulez, moi, j'ai toujours en fait la vision finale d'une idée, d'un produit, d'un service, etc. Donc là, par exemple, les vidéos, j'ai en tête exactement ce que je veux, mais j'arrive pas à l'exécuter bien. Voilà. Donc il me faut du temps pour vraiment réussir à vous proposer ce que je veux vous proposer réellement. Voilà. Donc je suis encore en phase de test, les amis, et j'espère que vous avez un petit peu la patience de me suivre dans cette aventure YouTube. Bon, par contre, là, il est 11h45. J'aimerais bien aller au café bientôt, mais je me tâte parce que je me dis, là, je suis avec mon setup. Est-ce que ce serait pas le moment d'enregistrer un épisode de podcast, justement, pour la semaine prochaine parce que j'ai une idée en tête. Et avant qu'elle parte, il faudrait peut-être que j'enregistre tout de suite. Donc je crois que je vais me motiver, je vais faire le podcast de I'm Polyglotte pour la semaine prochaine. Et comme ça, après, j'irai manger au café et je travaillerai là-bas pour faire le montage des broadcasts. J'ai 2 ou 3 épisodes à monter et à publier. Et je ferai le montage de cet épisode-là aussi pour I'm Polyglotte. Et voilà, 3 épisodes de programmés pour I'm Polyglotte. Oh putain, je suis claqué. En plus, là, il y a un épisode qui arrive lundi prochain et je parle justement du télétravail et le fait de travailler à la maison. Et je vous avoue que là, ça y est, je suis fatigué là. Donc il va falloir que je sorte de chez moi, que je me lève un peu, que je lève mon gros popotin de cette chaise parce que j'en peux plus là. En plus, là, il fait beau dehors, il faut que je sorte, il faut que je me force à sortir parce que sinon, je vis comme un ermite. Et il faut que je me sorte, Putain, en fait, j'ai tellement peu l'habitude de sortir de chez moi pour aller travailler dans un café que du coup, il faut que je refasse mon sac à dos, les amis. Tout ce dont j'ai besoin. Casque, très important. Ordinateur, chargeur d'ordinateur. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut oublier. Ça là-dedans comme ça. Ça, c'est des sacs qui sont vraiment pas mal chez Decathlon, les sacs Quechua comme ça là. Ils sont vraiment pratiques, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux et c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais honnêtement ils sont très bien et ils sont vraiment pas chers ceux-là. Je sais plus ce que c'est le modèle, mais ils sont vraiment cool. Là j'ai mon petit sifflet de survie, pareil de Géonaute, donc c'est Decathlon, avec la petite boussole et un petit sifflet, voilà. Et j'ai aussi un thermomètre dessus et une petite loupe, voilà, si jamais il y a besoin de lire un truc de très petit ou de faire du feu potentiellement avec la loupe, voilà. Des petits trucs de survie et on a aussi le petit personnage de Negan, évidemment. Voilà, avec Lucille. Il y a un truc qui est vraiment dingue là avec la DJI Osmo Pocket, c'est que j'ai remarqué qu'avant j'utilisais D-Log pour faire le montage de la couleur, le color grading, moi-même. Et en fait, je remarque que quand on utilise D-Log, en fait, il y a un problème avec l'exposition. Quand on est par exemple dans ce scénario-là, où je suis là et il y a la lumière qui vient de derrière, en fait, je suis hyper dans le noir, quoi. Et quand tu mets les couleurs normales, comme ça, il n'y a pas ce problème. Donc, je ne sais pas comment DJI, le software, fonctionne. Mais en tout cas, j'avoue que pour faire des vlogs sur YouTube, les gars, en fait, moi, j'étais un peu tombé dans le piège d'écouter plein de créateurs dire « Oui, il faut acheter les ND filters pour avoir les 24 frames et enfin bref, avoir tout pour le motion blur et tout ça, que ce soit tout nickel, mettre en D-Log pour avoir plus de flexibilité après pour faire le montage et tout ça. » Et en fait, je me rends compte, les gars, qu'on est sur YouTube. Hein. Je ne suis pas en train de faire un documentaire Netflix. Il n'y a pas besoin que ce soit non plus grandiose, tu vois. Donc, il y a assez de possibilités pour faire un peu de montage couleur avec en mode normal et non pas faire du D-Log. En plus, moi, j'utilise beaucoup ces caméras-là aussi, celle-là et la DJI Nano, je les utilise beaucoup pour filmer des moments de vie dans la famille, pour les enfants et tout ça. Et je me dis, si je dois faire un montage vidéo pour les vidéos de famille aussi, pour pouvoir avoir les couleurs normales, c'est un peu relou. Donc, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ce sera le mode normal. Bon, je pense que j'ai à peu près tout pris. J'ai le casque, le chargeur, l'ordinateur. Je pense qu'on est bon, hein. Mon téléphone, la caméra, j'ai le micro. Et je pense qu'on est parti. On est parti. Ok, en fait, il y a un dernier truc que je veux faire, les gars, avant de partir. C'est que j'ai en fait ce petit disque dur là. Et ce petit disque dur, en fait, je l'utilise pour
mettre toutes les vidéos en fait que j'enregistre en disque dur externe parce que j'ai pas assez de place sinon sur le MacBook. Et en fait, je veux mettre, j'ai acheté, si vous voulez, des espèces de scratch pour attacher ça en fait sur le PC directement. Comme ça, j'ai juste le petit câble à trimballer et ça, c'est toujours sur le PC en fait. Donc, je veux mettre ça sur le PC. On va voir. Voilà. Donc, vous voyez en fait, l'idée, ce serait de mettre ça genre comme ça. Et comme ça, j'ai assez de place pour le connecter. Voilà. En fait, il faudrait que ce soit comme ça. Bon, bah, je crois qu'on va laisser tomber. Ceci est un fail parce que en fait, la matière en fait du SSD là, c'est un peu un truc mat en mode caoutchouc et du coup, ça colle pas bien dessus. Donc du coup, bah, je vais m'occuper de ça plus tard. Peut-être que je mettrai un coup de pistolet à colle, j'en sais rien. Mais je veux pas abîmer non plus le SSD parce que c'est un SSD qui coûte quand même un petit peu cher. Hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, vous reconnaîtrez les gens qui ont des MacBook Pro mais qui ont des MacBook Pro et que c'est pas raisonnable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment l'argent pour ça, bah c'est des gens qui sont un peu en mode schlaguito comme moi et qui font la technique du bled avec voilà, un SSD, alors qu'en fait tu peux acheter un MacBook avec plus de mémoire et puis c'est tout quoi. Mais il faut juste être riche. Putain, mais regardez-moi ce soleil les amis. Ça y est, là on peut le dire, c'est le début du printemps. Franchement, ça fait trop du bien de sortir quand il y a du soleil comme ça. Bon, on est parti. Pour voir si on est millionnaire ou pas. Spoiler alert, j'ai regardé et je crois que je suis toujours pas riche. J'ai toujours pas gagné le jackpot les gars. Donc bah, du coup on va rejouer. J'ai quand même gagné quelque chose. Je sais pas combien mais j'ai gagné quelque chose. Donc on va rejouer les gars. 130 millions maintenant la cagnotte. On laisse pas passer ça. Vale, perfecto. ¿En tarjeta, por favor? No, no hace falta, gracias. Vale, que vaya bien, ciao. Je pense que celui-là, il est gagnant, les gars. On va pas se mentir, je pense qu'il est gagnant. Je le sens bien. J'avoue que j'ai bien envie de me poser au café, mais en même temps, avec le soleil qu'il fait, on serait quand même bien mieux dehors. Mais bon, on va quand même au café parce que au moins je vais pouvoir bosser. Il me faut le wifi et tout ça. Mais ouais, une petite journée à l'extérieur comme ça ferait pas de mal. Genre une petite randonnée quelque part, j'avoue que j'aimerais bien. Il faudrait que j'organise ça un petit peu, il faudrait que je vois avec... il faut que j'appelle Charlie, et avec Charlie, il faudrait qu'on fasse une petite randonnée, un truc, une sortie, une expédition, un truc. Mais bon, maintenant qu'il retravaille, parce que maintenant il a du travail, et il a beaucoup moins de disponibilité aussi. Et puis bon, bah, moi c'est toujours compliqué de toute façon mes disponibilités. Mais bon, il faut qu'on arrive à s'organiser un truc, voilà. Donc allez voir les vidéos de Charlie sur Enquête de mots et dites-lui dans les commentaires, go faire des aventures avec les nains. Putain les gars, je voulais faire un b-roll mais c'est le b-roll des enfers. Parce que là ils ont toutes leurs poubelles juste devant le café quoi. Donc c'est pas ouf. Hola, buenas. ¿Me puedes dar uno de fuet, porfa? Sí, para tomar aquí, un grande. Pues si me puedes hacer un café con leche, porfa. ¿Grande o pequeño el café? Pequeño, porfa. ¿Leche normal? Leche normal, sí. El local está bien hecho, es de muy guay, ¿eh? Es bastante espacioso, la verdad, y está muy bonito. Sí, ¿eh? Porque, como digo yo. Sí, sí, me gusta mucho. Seguramente que tenéis mucha gente trabajando aquí también, ¿no? Que es el café típico para trabajar, ¿no? ¿Alguna cosa más? No, ya está, gracias. Cada vez. 4.95. ¿Con tarjeta, por favor? Ya fue. Vale. Azúcar y cañita, azúcar a la leche, No, si no quiere tomo. canela o cacao. Vale, perfecto. Gracias, que aproveche. Gracias a ti. Évidemment, les gars, on se met dans un coin de la salle pour pas être dérangé, mais franchement, on est bien là. On est très très bien même. En fait, c'est un endroit qui est vraiment super bien fait et pensé pour les gens qui veulent travailler. Vous avez des prises un petit peu partout. Et puis l'espace est vraiment très 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 sympa. Et du coup, je pense qu'on va rester là pour pouvoir travailler tout l'après-midi. Enfin, tout l'après-midi, je me comprends, hein, parce que du coup, il est 13h10. Il va falloir que je parte d'ici à 4h. Mais vraiment, le café est très sympa. Bon, du coup, les gars, c'est pas hyper sain ce que je me suis pris, mais ça me faisait envie. Donc des fois, il faut faire des exceptions. Je me suis pris en fait un petit sandwich comme ça avec du fouet. En fait, le fouet, c'est
C'est comme un espèce de saucisson espagnol. Et puis évidemment un petit café con leche. Voilà, un petit café con leche et le petit sandwich de fouette comme je vous ai dit. Donc là du coup je vais attaquer ça, je vais manger, boire mon café et puis je vais commencer à travailler sur le montage des épisodes du Brocast, que je suis un petit peu en retard. Il faudrait que j'arrive à en publier un aujourd'hui, donc on va essayer de faire ça. Bon les gars, ça fait environ 1h30 que je suis au café. Tout se passe bien, il n'y a vraiment pas grand monde en plus, c'est vraiment cool. J'ai fait le montage d'un épisode du Brocast qui va être publié cet après-midi aussi. Donc en fait cet après-midi, bon là vous avez déjà écouté tout ça, hein, mais parce que cette vidéo va sortir bien plus tard. Mais en fait du coup je vais pouvoir publier un épisode d'Im Polyglot, la fin de la série sur le Gévaudan, et un épisode du Brocast. Donc j'ai bien bossé. Et là je suis en train de faire le montage du prochain vlog. Donc c'est la vidéo de la semaine dernière, je suis en train de faire ça. Voilà, et en fait ça c'était le café du coup dans lequel je suis actuellement, que j'ai découvert la semaine dernière. Bon les gars, il est l'heure pour moi d'y aller. J'ai commencé à faire le montage de la vidéo de la semaine prochaine, qui était en fait la semaine où j'ai commencé à vlogger le jeudi parce que du coup j'étais malade. Et en fait vous verrez que le vlog de la semaine d'après, j'étais malade toute la semaine. Et les gamins aussi, ils étaient malades. Bronchite, Léo, Noah et moi. Il n'y a que Elisabeth qui est, je sais pas comment elle fait, elle a un système immunitaire de baiser, elle est jamais malade. Mais du coup, c'est tout, c'est pas terrible quoi pour le moment les vlogs hebdomadaires les gars. Je suis désolé de la qualité, mais comme je le disais dans la vidéo que je suis en train de monter, à partir de maintenant, on peut que aller plus haut dans la qualité du contenu. Parce que là, on peut pas dire que ce soit génial. Aussi, les gars, je suis arrivé à 13h20 dans le café, il est 16h, j'ai monté 2 podcasts et j'ai fait peut-être au moins 45 minutes de montage sur DaVinci Resolve et je n'ai pas du tout branché mon MacBook et je suis encore à genre 60% de batterie ou plus, tu vois. C'est vraiment incroyable. La batterie du MacBook Pro, elle est vraiment... je sais pas comment ils font, ils sont balèzes. Mais bon, en même temps, vu le prix que ça coûte, on va pas se plaindre. Bon, je pense que je vais enlever le casque. Oh, je revis. L'annulation de bruit, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai l'impression que j'étais sous l'eau en fait, tout ce temps-là. Et là maintenant, eh bien, je retrouve la full capacité de mes oreilles. Allez, on est parti. Mais quelle météo aujourd'hui! Je suis désolé, je répète ça sans arrêt, mais c'est tellement agréable un petit peu ce soleil là. C'est vraiment le début du printemps les gars. Franchement c'est trop bien. Là j'adore dans cette rue, je crois que j'ai déjà montré, mais j'adore parce que quand on marche ici, si on regarde devant, il y a le monastère. Regardez. On peut voir le monastère là, tac. C'est vraiment trop beau avec le soleil en plus qui donne dessus. À cette heure là c'est vraiment trop beau. La construction de ma maison avance. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ça, mais d'abord, il faut gagner la loterie, évidemment. Mais après, ça, c'est la maison. Voilà. Pas trop loin de chez moi, en plus. Parfait. Là, je vais pas vous mentir, il faut vraiment que j'aille faire pleurer le cyclope. Parce que le café, avec moi, c'est fatal, quoi. Je sais pas par quel procédé chimique ça fonctionne. Mais je bois une tasse de café et je fais pipi toute la journée. C'est dingue. Bon, vu que j'ai bien travaillé aujourd'hui et que j'ai été très productif, il est 16h05, il faut que je parte de chez moi à 16h30. Mais du coup, je vais m'autoriser une petite vidéo tranquille sur YouTube pour me reposer avant d'aller chercher les gamins à l'école. Ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle vidéo de Isabelle Page, et j'adore ce qu'elle fait. Elle est vraiment trop stylée, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est vraiment une de mes créatrices préférées.
do, it usually means planning ahead, driving a long way, and hoping I can make the timing work. Eh bien salut mes champignons, on est mardi matin. Je sais pas où vous êtes là. Il va falloir que j'installe un truc pour mettre la caméra dans la voiture. Parce que c'est pas ouf. Je sais pas si l'angle il est pas trop mal. Ouais. Bon bref, on est mardi matin les amis. On est mardi matin et comme vous pouvez le voir, je suis dans la voiture. Normalement je prends pas la voiture pour aller au travail puisque je travaille à la maison. Mais il faut qu'on aille au pédiatre avant d'aller à l'école pour qu'il regarde si Noah va mieux. Comme on a tous été malades et que Noah il a que 10 mois, enfin il va avoir 11 mois là bientôt. Donc du coup il faut qu'on aille au pédiatre avant d'aller à l'école et du coup on prend la voiture. Bon, je viens déposer les enfants à l'école. Je suis sur le chemin du retour. Il fait très beau encore, mais il y a une grosse différence entre les températures du matin et les températures de l'après-midi. En fait le matin c'est encore un peu en mode il faut des gants limite pour pas avoir froid. Et l'après-midi, c'est on fait tomber la chemise. Mais voilà, bon bref. J'ai mal calculé mon coût parce que j'ai pas pris de sac de course. Et en fait, j'aurais pu direct aller au magasin parce qu'il faut que je fasse des courses. Mais du coup, je suis obligé de repasser par la maison. Et ensuite... Voilà. Donc du coup, je vais repasser à la maison. Et après, je vais aller faire des courses. Et comme ça, je vais acheter de quoi faire un bon petit déj à la maison, ce sera cool. Ici ils font du très très bon café. Pero este agujero me sorprende mucho. Nunca se quejó de nada, de tener un agujero en el suelo. Porque es un almacén y te da lo mismo. Igual ni lo ha visto. Ya sé que es un almacén, pero a ver, si tienes un agujero en el suelo, pero me parece raro. Igual han puesto cajas y tal y el tío ni ha hecho ni caso. No, debe tener frío aquí. ¿Tú eres de Francia? Sí, se oye mucho, ¿no? ¿Tengo suerte? ¿Por qué? Ay, claro. Pero a ver, ¿sabes que la primera vez que me pasó, llamo a la compañía de seguro y me dicen, ya, pero a ver, si pasa solamente cuando llueve 3 días al año. Y me dice eso, a ver, claro, pero yo tengo agua en el techo, ¿sabes? Claro, estaría en una piscina, ya, pero... No, más de París. O sea, lluvia tengo, ya conozco, pero... Bueno, pues chicos... ¿Ves la mancha? Sí, no, la veo muy bien, eso parece un Demogorgon. Y aquí estaba negro, mucho más negro. Si. Là, les mecs que vous venez de voir, que vous venez d'entendre, en fait, c'est parce que j'étais dans mon parking. Et en fait, ils regardaient, c'était les maçons qui regardaient s'ils pouvaient trouver le problème de mes fuites d'eau. Et en fait, c'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible. Je sais pas qui c'est qui a fait ce bâtiment, les gars, mais... Il y a des surprises, à chaque fois que tu regardes quelque part, il y a une surprise. Et là, j'ai vu, il y a un trou. En fait, il y a mon appart, et après, il y a un autre appart. Donc moi, je suis au rez-de-chaussée. Hein. Et il y a un autre appart qui est collé au mien, presque. Et il a un trou dans le sol qui va au parking. On peut voir, en fait, à l'intérieur de son truc. Alors, il l'utilise pas comme un appartement, il l'utilise comme un entrepôt, un peu. Mais quand même, il a un trou qui va au parking, quoi. Et il a mis juste un petit bout de carton dessus pour le cacher, quoi. Enfin, c'est... trop bizarre. Oh là là. Bon, en fait, j'avais une classe aujourd'hui
J'essaye de pas... Enfin, je sais pas que j'essaye. Le lundi, j'ai pas du tout de classe. Comme ça, c'est une journée un petit peu que j'ai tranquille où je peux travailler sur le podcast, faire d'autres projets, etc. Et potentiellement, j'aimerais bien faire la même chose le mardi, mais j'ai toujours cette petite classe à 11h. Donc, je suis pas complètement libre le mardi. Mais bon, c'est une classe que j'aime bien, donc c'est cool. Et donc là, aujourd'hui, les gars, ça va être un petit peu moins... comment dire, un peu moins cool qu'hier, parce que je ne vais pas faire grand chose. Mais je pense qu'on va aller courir. Hier, j'ai couru vraiment rien du tout, juste pour tester un peu comment je me sentais. Je me sentais pas hyper bien. Mais là, j'ai mangé, j'ai un peu plus la patate aujourd'hui, donc il fait beau, j'ai vraiment envie de retourner dehors là. Donc on va aller courir, on va tester, voir comment je me sens. Et donc je vous embarque avec moi avec la DJI Osmo Nano, les gars. Me voilà revenu au même spot que vous avez vu il y a 2 vidéos. Enfin non, il y a une vidéo du coup. Compliqué, hein. Je pensais que j'allais courir bien aujourd'hui par rapport à hier, mais en fait pas du tout. Là j'ai couru 1,80 km à une allure de 5,30 par km/h et c'est toujours trop élevé pour mon niveau actuel. Alors qu'avant c'était complètement normal de faire ça, mais là c'est trop élevé donc j'y arrive pas. Donc je fais une petite pause, j'ai enregistré ça quand même et je vais continuer de courir, je vais essayer de recourir mais à une allure plus lente. Et je vais essayer de retourner un petit peu en haut, sur les points hauts là, de Saint-Cugat, que j'aimais bien la dernière fois. On va essayer de faire ça. Et on va voir ce que ça donne. En plus, le problème, c'est que là, du coup, je sais plus comment m'habiller. Parce que le matin, il fait encore un peu frais. Mais l'après-midi, il fait chaud. Et là, j'ai ma veste. En fait, c'est une veste coupe-vent. Mais il fait trop chaud avec. Et j'aime pas mettre ça autour de la ceinture. J'aime pas. Donc, je vais essayer de la mettre et d'avoir trop chaud, tant pis. On va voir. Bon allez, c'est parti, on relance ce Strava, on va voir ce qu'on peut faire. On y go. Ça veut dire que je peux pas parler. Oh putain les gars. Je sais pas si c'est la chaleur ou le fait que je sois dans une condition physique déplorable. Je pense un peu les deux. En fait, je pense que c'est surtout la condition physique de merde. Mais j'essaie de me trouver une excuse avec la chaleur. Bon, il fait largement plus chaud que la dernière fois que vous m'avez vu ici. Ça fait du bien, on va pas se plaindre. Mais du coup là je suis pas équipé pour courir bien parce qu'en fait il faut que j'enlève les leggings et tout là. Il faut que je cours en short et en t-shirt maintenant. En fait maintenant je sais que si je sors de chez moi à midi ou plus tard pour courir, il faut que je sois en short et en t-shirt parce que le matin il fait froid encore. Mais là l'après-midi ça y est, ça commence à taper un peu le soleil. Donc c'est vraiment, faut s'habiller en conséquence les amis. J'avais jamais fait attention à ça mais en fait il y a le nom des différents vents. Le Mistral, la Tramontagne, après je les connais pas tous. Gregal, Yevan, Abar, Alar, je les connais pas tous. Uben, Garbi, Nick Joe. Je connais pas tout, en plus c'est écrit en catalan donc du coup je sais même pas faire la traduction de tout. Mais c'est cool. Donc là, ça souffle d'ici. Ça souffle de là, donc ce serait le vent. Je sais pas. C'est ça que je kiffe avec Saint-Cugat. Vous voyez ? Un petit peu de nature, ça fait du bien. Alors, moi, il faut savoir que je viens du Loiret. Dans le Loiret, il y a la Sologne. La Sologne, c'est la plus grande forêt de France. Le pays de la chasse. Bref. Moi, j'ai l'habitude vraiment des grands espaces très naturels et tout ça. Donc, c'est pas ça. Mais, pour être aussi proche d'une grande ville comme Barcelone, c'est cool d'avoir accès à un petit peu de nature comme ça, quoi. Franchement, c'est très, très, très agréable. Bon, les gars, c'est vraiment un échec. J'arrête de courir pour aujourd'hui, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que mon corps ne suit plus du tout, les gars. C'est terrible. Du coup, j'en profite. Je demande à mon ami Charlie s'il peut appeler, s'il peut faire un appel, qu'on puisse un petit peu catch up. Mais je pense qu'il est occupé au boulot là. Là, vu comme c'est parti, il est pas dispo. Ah là là. C'est ça le business, les amis. Ils voulaient faire une espèce de petite rivière artificielle. Ils avaient tout préparé, ils avaient tout creusé, tout ça.
et c'était une petite rivière, mais ça a pas duré parce que bah, la sécheresse et tout, ici ça marche pas bien ce genre de truc. Et en plus c'était terrible parce que du coup il y avait toujours un fond d'eau, et en fait bah, du coup c'était un nid à moustiques quoi. Donc ils ont arrêté d'utiliser ça. C'est dommage hein, parce que c'était joli, mais ça n'a pas marché. Charlie nous appelle. What's up brother? Oh shit, it's not working well. Yeah, you good? Right. Yeah. Cool. Ici, il y a des gens qui laissent des livres. Et donc, vous passez pour prendre des livres, échanger des livres. C'est assez cool, des fois on trouve des pépites. Ce matin, c'était un sketch, les gars. J'ai fait ma classe à 6h30 et après, il fallait que je prépare les gamins. Enfin, Elisabeth, elle était en retard pour le travail. Il fallait qu'elle prépare plein de trucs. Et au final, je suis parti de la maison un peu à la bourre, mais ça allait. J'ai oublié le lait pour Noah. Et du coup, en fait, je commence à partir sur le chemin de l'école. Et là, je vois une fille et tout. Et je la trouve, je fais putain, elle est pas mal et tout. Et en fait, c'était ma femme. En fait, c'était Elisabeth qui courait en ma direction. Donc du coup, je m'attendais pas du tout à la voir parce qu'elle était censée partir au travail. Et en fait, elle m'amenait justement les bouteilles de lait que j'avais oubliées. Enfin, les biberons, du coup. Je dis les bouteilles. Les biberons de lait pour Noah. Du coup, c'est très cool parce que comme ça, j'ai pas eu besoin de retourner à la maison après. Parce que sinon, si je m'étais rendu compte que j'avais pas les biberons avec moi, bah, j'aurais dû retourner à la maison après. Mais bref, c'était un sketch ce matin de penser à tout. Parce qu'en plus, le jeudi, les deux, ils ont piscine. Donc Léo, lui, il fait piscine à l'école. Mais Noah, il fait piscine avec moi. Ou avec Elisabeth, peu importe. Mais du coup, il faut préparer les sacs de piscine, il faut préparer les sacs d'école, le sac de lait pour Noah. Bref, il y a toujours un truc que j'oublie de faire, quoi. C'est vraiment dingue. Un sacré camion poubelle, là. Let's go! Apparence dégueulasse, mais on vient de sortir de la piscine. Et on vient de récupérer Léo un peu plus tard que d'habitude. Et donc là on est sur le chemin du retour. C'était une journée intense encore les gars. C'est pour ça que je me rends compte que c'est une très bonne idée de faire des vlogs hebdomadaires et non pas des daily. Parce que des daily... Non, la bleue là c'est pas une Tesla, c'est une BMW. Tu me dis si tu vois une Tesla hein. D'accord mec. Je sais pas, c'est un peu notre jeu, j'aime bien. C'est notre jeu un peu de trouver des Tesla. Vendredi, bonjour, passez un bon vendredi, hein. C'est la fin de la semaine, yes, TGIF, wow. Je voulais juste vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de travail. D'ailleurs là, Elisabeth a emmené les enfants à l'école et moi j'y suis pas allé. Parce que je reste à la maison parce que je veux pas perdre une minute de mon temps. Mais j'étais en train de regarder une vidéo parce que je suis en train de faire mon café. Et je regardais une vidéo de Veniapack. Et du coup en fait j'en profite parce que je sais que parmi vous il y en a qui me suivent aussi parce que j'avais fait des vidéos il y a des années sur comment améliorer votre anglais. Et moi à la base en fait je suis un passionné de l'anglais. J'ai fait des études de philologie anglaise à l'université. J'ai fait après un master en gros c'était Second Language Acquisition et Social Linguistics, donc tout en anglais. Et donc voilà, et puis je suis parti vivre 1 an aux États-Unis, c'était mon rêve, etc. Donc voilà, je suis un grand fan des États-Unis, c'est pas un secret. Et donc du coup, je sais que parmi vous, il y en a qui me suivent parce qu'ils veulent apprendre l'anglais en fait. Les langues en général, mais surtout en fait, tous les conseils que je donne, c'est des choses que vous pouvez appliquer à l'anglais, pas uniquement au français. Ça marche pour beaucoup de langues. Je dis pas toutes les langues parce que peut-être que j'ai certaines de mes méthodes qui fonctionneraient pas très bien avec par exemple des langues avec un autre alphabet, donc comme le russe, le chinois, etc. Les langues asiatiques, ce serait un peu plus compliqué. Mais bref, si vous voulez du bon contenu pour pratiquer votre anglais, Veniapack les gars. C'est vraiment le seul gars que j'écoute vraiment pour l'anglais et que moi je continue d'utiliser ces méthodes et ces vidéos pour mon anglais, même encore maintenant, alors que j'ai un anglais qui est plutôt bon quand même. Mais voilà, je sais que c'est le boss de YouTube pour moi en anglais. C'est un mec, vous le devinerez jamais, mais il n'est pas natif, il est russe, mais il a des origines coréennes. Et il a appris l'anglais très tard, quand il était pré-ado quoi, donc, ou ado, je sais plus. Donc il est très fort en anglais les gars, et je peux que vous recommander ces méthodes. D'ailleurs il a un cours pour la prononciation américaine
Et je pense que je vais l'acheter, je vais m'y mettre et comme ça je vais pouvoir travailler moi ma prononciation américaine aussi. Je fais beaucoup de séances de shadowing, vous le savez, mais j'aimerais bien avoir un peu de feedback et donc lui je pense qu'il est très très bon pour redonner du feedback derrière. Donc voilà, si vous voulez du bon contenu pour l'anglais, Venia Pack. Allez, tu nettoies le robot, hein. Faut nettoyer, hein. Faut que ce soit propre. J'ai confiance en toi, petit.